J'ai lu dans le Chicago Tribune, il y a quelque temps, l'histoire d'un homme qui faisait de la marche et qui a décidé de traverser l'autoroute pour prendre un raccourci. Quand il est arrivé au milieu de l'autoroute, son chapeau s'est envolé. Et comme il revenait sur ses pas pour récupérer son chapeau, une voiture sur l'autoroute l'a frappé et il a été tué sur le coup. Et voici la dernière phrase de cet article du Chicago Tribune. Laissez-moi vous la lire. C'est incroyable que l'on puisse tout perdre dans la vie en poursuivant des riens. C'est fou que l'on puisse tout perdre en poursuivant des riens. Je me demande combien d'entre nous prennent le temps, de façon régulière, de se poser cette question vitale. Que poursuivons-nous? Que poursuivons-nous dans la vie? Quel est le prix que nous payons pour ce que nous poursuivons dans la vie? Le roi Salomon, qui était l'homme le plus riche du monde, l'homme le plus puissant du monde, l'homme le plus sage du monde de son époque, a pris la décision de poursuivre des tas de choses dans l'espoir que l'une d'elles lui assurerait la satisfaction, lui assurerait le contentement, lui assurerait la tranquillité d'esprit qu'il cherchait désespérément, lui assurerait la joie dans la vie. Donc il a poursuivi la science et les lois de la nature, il a poursuivi la philosophie et la psychologie, il a poursuivi la sensualité et les plaisirs, il a poursuivi le matérialisme et la richesse, il a poursuivi la belle architecture et les jardins et l'esthétique, il a poursuivi l'hédonisme et la complaisance, il a poursuivi l'égoïsme et l'égocentrisme en vivant pour le moi, il a poursuivi les rituels morts de la religion. Mais rien de tout ça n'a pu lui assurer la tranquillité d'esprit, rien de tout ça n'a pu lui assurer le contentement dont il avait désespérément besoin. Nous sommes à peu près au milieu d'une série de messages du livre de l'Ecclésiaste intitulé « Qu'est-ce qu'il y a sous le soleil ?» Et nous avons vu que quand le roi Salomon parle de la vie sous le soleil, il parle en réalité d'une vie sans Dieu. Et quelle que soit la vie menée sans Dieu, que ce soit pour les riches ou pour les pauvres, elle sera une vie de misère. Ecclésiaste chapitres 7 et 8, comme nous continuons cette série de messages, qu'est-ce qu'il y a sous le soleil? Sous le soleil. Il a trouvé que la poursuite de toutes ces choses ne lui a servi à rien. Mais il a découvert une chose qui était très près, non pas parfaite, mais très près. Elle ne répondait pas à toutes les questions de la vie, mais elle était très près. Elle n'expliquait pas tous les mystères de la vie, mais elle était très près. C'était quoi? La sagesse. La sagesse. Il y a 6 mots dans la langue hébraïque. Tous ces mots sont traduits en anglais par le mot sagesse. Mais le mot sagesse qui est utilisé dans Ecclésiaste chapitre 7, 14 fois, est le mot hébreu chokma. Il veut dire faire le bon choix ou les bons choix au bon moment. Il veut dire avoir l'entendement, avoir le discernement dans les situations difficiles de la vie. Il veut dire ne pas être facilement persuadé ou trompé ou attiré par les mensonges et les imitations. C'est le genre de sagesse dont parle l'apôtre Jacques, le frère du Seigneur Jésus-Christ, dans son épître. Et quand vous avez besoin de cette sagesse, quand vous sentez que vous en avez besoin et qu'il n'en a pas besoin, demandez cette sagesse à Dieu et il vous la donnera. Non pas peut-être vous la donnera, ou probablement vous la donnera, mais vous la donnera en abondance. Tous les jours, laissez-moi vous confesser, tous les jours, je tombe sur ma face devant Dieu
pour demander la sagesse, et plus d'une fois par jour. Dieu avait demandé à Salomon, « Que veux-tu? Que veux-tu dans la vie ?» Et Salomon, par-dessus tout et avant toute autre chose, n'a pas demandé le pouvoir, n'a pas demandé la richesse, bien que Dieu lui ait donné tout ça par-dessus. Il n'a demandé que la sagesse, parce qu'il savait que c'était le secret de la joie dans la vie. Et pourtant, quand Dieu lui a donné la sagesse et lui a donné la richesse par-dessus, il a essayé de vivre une partie de sa vie sous le soleil. Il a essayé de voir ce que c'est que de vivre sans Dieu et il s'est retrouvé avec toutes ces découvertes. Mais il a fait une découverte ultime sur la sagesse et il nous donne dans ce chapitre, chapitre 7, au moins 3 contributions positives que la sagesse apporte à tous ceux qui la demandent de Dieu. 3. Premièrement, il dit que la sagesse vous fait énormément de bien, versets 1 à 10. Deuxièmement, il dit que la sagesse vous donne une clarté de vision pour votre vie, versets 11 à 18. Et puis, troisièmement, il dit que la sagesse vous donne la force pour mener cette vie, versets 19 à 29. Il dit que la sagesse vous fait énormément de bien. Je ne sais pas trop combien d'entre vous ont déjà eu l'occasion de lire ce passage. Vous en avez sans doute conclu qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre Bible. Qu'est-ce qui ne va pas chez ce type? Si vous êtes sincère, vous vous êtes sans doute demandé qu'est-ce qu'il fumait quand il a dit que le chagrin vaut mieux que le rire. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui pour dire que la mort vaut mieux que la vie et que le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance? Qu'est-ce qui ne va pas chez ce type? Est-ce pour de vrai? Est-il si déprimé qu'il ne peut pas bien voir? Est-ce qu'il contredit ce qu'il a dit dans son autre livre, le livre de Proverbes, comme quoi le rire est un médicament qui guérit les cœurs brisés? Comment peut-il dire que le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance? Le problème réside dans la langue anglaise. Il ne s'agit pas tant d'un problème avec Salomon que d'un problème avec la langue anglaise. La traduction des langues sémitiques, surtout des paraboles, et une partie des psaumes est très, très difficile. Elle est parfois extrêmement difficile. Non pas que la traduction de votre Bible soit fausse et que vous deviez dire « mince, je dois me procurer une autre traduction ». Votre traduction n'est pas fausse. Ces proverbes, la plus grande partie de leur signification réside dans la rime des mots. Et donc, pour corriger la confusion qui vient de la traduction anglaise, vous devez commencer avec la première moitié du premier verset. La première moitié du premier verset du chapitre 7. Quand il dit que la renommée d'une personne est plus précieuse que le plus cher parfum, et les parfums étaient très chers à l'époque, je reviendrai sur ce point dans un moment. Quand il dit dans le livre de l'Ecclésiaste que votre réputation et votre nom est beaucoup plus précieux que le parfum qui s'évapore, c'est un verset fondamental, marquez-le dans votre Bible, soulignez-le dans votre Bible. Vous dites, comment la mort vaut-elle mieux que la naissance? Écoutez avec soin. Parce que ces deux mots riment ensemble dans la langue originale. Voici ce que dit Salomon. Salomon ne contraste pas la vie avec la mort. Il ne contraste pas la naissance avec la mort. Il ne conclut même pas que mourir vaut mieux que naître. Ce n'est pas du tout ce qu'il dit. Il contraste en fait les deux jours les plus importants dans la vie de n'importe qui. Les 2 jours les plus importants dans l'expérience humaine. Le jour où vous naissez et le jour où vous mourrez, c'est ce qu'il compare. Les 2 jours et non pas les 2 événements. Il dit que ce sont les jours les plus importants de l'expérience humaine, de votre expérience et de la mienne. Le jour où la naissance est annoncée dans le journal et le jour où la mort est annoncée dans la nécrologie. Et voici ce qu'il dit. Il dit que la vie menée entre ces 2 jours importants de notre vie détermine si le nom de celui qui l'a vécu laissera un doux parfum après lui ou une odeur nauséabonde.
Il dit que la vie menée entre ces 2 jours importants dans la vie de n'importe qui, va déterminer si vous laisserez après vous un exemple positif, un exemple édifiant ou un sentiment d'horreur. Si le nom de celui qui a vécu entre ces 2 jours va laisser, quel que soit le cas, va laisser après lui des pensées d'honneur ou de déshonneur. Mais vous voyez, pensez-y, non mais pensez-y. Quand un bébé naît, non mais ce bébé est important, surtout pour ses parents. Il est important pour grand-papa et pour grand-maman. C'est le grand jour pour la famille immédiate. Mais c'est tout. Peu importe qui est ce bébé et ce qu'il deviendra quand il sera grand. Ah, mais après que cette personne ait mené une vie positive, après que cette personne ait mené une vie qui a un impact sur le royaume de Dieu et le travail de Dieu et le ministère de Dieu, après que cette personne ait mené une vie de don sacrificiel, une vie de don de soi, une vie qui honore Dieu, après que cette personne ait mené cette vie, quand cette personne meurt, après cette vie merveilleuse, son nom dessinera un sourire sur les lèvres des gens. Vous comprenez ? Dans le même contexte, il dit que le jour de la mort est bien plus important que le jour de la naissance. Car peu de gens ont entendu parler de vous, à moins que vous ne soyez de la famille royale. Peu de gens ont entendu parler de vous quand vous êtes né, mais quand vous menez votre vie, vous rencontrez beaucoup de gens dans votre vie, dans votre travail, dans votre quartier, où que vous alliez. Et vous laissez un parfum, vous laissez un doux parfum, un bon parfum après vous. Et c'est pourquoi le jour de la mort est très important. La mémoire du juste, dit Proverbe 17, est en bénédiction. Oh, mais le nom des méchants tombe en pourriture. Vous savez, quand Marie de Béthanie a répandu ce parfum très cher et qui vaut probablement le salaire d'un travailleur pendant 1 an, c'était un parfum très cher. Et quand elle l'a répandu aux pieds de Jésus, et qu'elle a oint les pieds de Jésus de ce cher parfum, voici ce que Jésus a dit. Il a dit, son nom sera honoré par toutes les générations, et c'est vrai. Mais l'homme qui s'est indigné du gaspillage parce que le parfum était cher et elle n'aurait pas dû faire ça, ça aurait pu être fait autrement, il aurait dû être vendu et donné aux pauvres. L'homme qui a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent est mort dans la honte et le déshonneur. Précieuse aux yeux de l'Éternel est la mort de ces qui? Saints. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît, car c'est très important. Salomon ne nous dit pas de nous préoccuper de la mort. Il ne nous dit pas d'être obsédé par la mort. Il ne nous dit pas d'être indifférent à la mort. Il ne nous dit pas d'être irréaliste au sujet de la mort. Mais plutôt, voici ce qu'il dit dans ces quelques versets, ces 10 premiers versets. Il dit, soyez réalistes au sujet de la mort. Il dit, apprenez à compter vos jours. Il dit, apprenez à mener votre vie en pensant à l'éternité. Il dit, considérez les réprimandes ou les critiques constructives d'une personne juste, d'une personne pieuse, comme une occasion, non pas de s'attaquer à cette personne, mais comme un bon remède qui vous profitera bien plus que les mots flatteurs des insensés. Ne prenez pas de raccourcis dans la vie. Ne prenez pas des raccourcis car vous risquez de vous perdre. En fait, vous risquez de perdre toute chose. Mais quand les choses deviennent difficiles, n'ayez pas la nostalgie des bons vieux jours. C'est ce qu'il dit. Et je dois ajouter, vous savez que ceux qui ont la nostalgie des bons vieux jours, je pense toujours que les bons vieux jours sont essentiellement une combinaison de mauvaise mémoire et de bonne imagination. La sagesse vous fait énormément de bien. Deuxièmement, la sagesse vous donne la clarté de vision. Regardez les versets 11 à 18. Quand vous avez la sagesse divine,
vous verrez les choses d'une perspective éternelle. Vous ne les verrez plus de la perspective de cette courte vie, mais d'une perspective éternelle. Et quand vous verrez les choses d'une perspective éternelle, vous accepterez alors tous les défis de la vie. Vous serez capable de faire face aux défis et aux imprévus de la vie. Vous serez capable de surmonter les obstacles que vous rencontrez dans la vie et vous pourrez les changer d'obstacles en tremplin. Et Salomon dit que quand vous faites face à une situation difficile dans la vie, la sagesse sera plus précieuse pour vous qu'un très gros héritage. Vous dites quoi? Tout le monde souhaite avoir un gros héritage et souhaite avoir un oncle riche. Mais écoutez, vous dites pourquoi? Pourquoi dit-il ça? Ah, parce que l'argent perd sa valeur. L'argent peut être perdu. Mais la sagesse divine, écoutez avec soin s'il vous plaît, la sagesse divine garde sa valeur. La sagesse divine ne sera jamais perdue. Celui qui a la sagesse divine sera capable de faire fortune. Celui qui a la sagesse divine pourra se servir sagement de sa richesse. Celui qui a la sagesse divine pourra bénir les autres avec sa richesse. Mais une personne insensée, avec 1 milliard de dollars, pourra tout ficher en l'air en quelques jours. Si vous avez la sagesse divine, vous aurez l'équilibre dans votre vie. Vous aurez l'équilibre dans votre vie. Vous ne ferez pas pencher la balance de votre vie d'un côté ou de l'autre. Vous aurez l'équilibre. Quand vous avez la sagesse divine, vous marcherez par la foi. Vous marcherez par la foi dans les routes connues et inconnues de la vie. Vous serez fidèle à Dieu dans toutes vos circonstances, celles qui vous semblent compréhensibles et celles que vous ne comprenez pas, et nous les traversons tous. Quand vous avez la sagesse divine, vous ne vous tourmenterez pas. Quand vous verrez les méchants prospérer. Le psaume 73 nous montre clairement qu'à travers les générations, le peuple de Dieu se tourmentait. Il se tourmentait en voyant les méchants prospérer et les justes souffrir. Mais vous ne vous tourmenterez pas. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez la réponse dans la question de Jésus. Que profitera-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Quand vous avez la sagesse divine, regardez le verset 16. Le verset 16. Quand vous avez la sagesse divine, vous ne tomberez pas dans les pièges de ce qu'on appelle pharisaïsme ou légalisme ou des rituels morts de la religion. Pourquoi? Parce que, verset 18, parce que vous marchez dans la justice qui vient de la crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur. C'est savoir vivre dans ce monde, sans pharisaïsme ni suffisance d'une part, et sans ingratitude à l'égard de toutes les bénédictions que Dieu vous a données d'autre part. Le problème, c'est que la plupart de nous, quand nous traversons des périodes difficiles, quand nous faisons face à des circonstances difficiles, quand nous faisons face aux perplexités de la vie, nous avons tendance à oublier toutes les bénédictions que Dieu nous a données et nous focalisons sur une seule chose. Mais oh, commencez à penser à toutes les bénédictions que Dieu vous a données dans votre vie. Et vous serez étonnés, c'est comme la chanson que nous avons apprise à l'école du dimanche. Comptez vos bénédictions. Nommez-les une par une. Ah, vous serez étonnés de découvrir ce que le Seigneur a fait. Pas besoin d'avoir un diplôme de séminaire pour comprendre que l'ingratitude ne plaît pas au cœur de Dieu. Puisque je me confesse à vous, laissez-moi vous confesser que la chose qui me fait tomber sur ma face devant Dieu de façon régulière est cette pensée. Dieu m'a accepté. Les gens n'arrêtent pas de dire « Acceptez Jésus de grâce, acceptez Jésus », comme s'il était un mendiant qui vous implore de l'accueillir dans votre vie. Écoutez, vous feriez mieux de tomber sur votre face et de remercier Dieu qui vous a accepté. Dieu qui vous a aimé, Dieu qui vous invite et qui veut communier avec vous. Ce qui me fait tomber sur ma face d'une façon régulière, c'est qu'il m'a accepté, c'est qu'il m'a changé, c'est qu'il m'a pardonné, c'est qu'il m'a rétabli, c'est qu'il me soutient tous les jours de ma vie.
La sagesse vous fait énormément de bien, dit Salomon. Deuxièmement, la sagesse vous donne la clarté de vision. Et troisièmement, la sagesse vous donne la force pour vivre. Mon Dieu, qui n'a pas besoin de force pour vivre en ces jours-ci? Regardez le verset 19. Il dit, la sagesse rend le sage plus fort que 10 gouverneurs qui sont dans une ville. Écoutez, je sais que les gens cherchent toujours la force dans leur vie. C'est dans les médias tout le temps, contrôler les choses. C'est dans les titres des livres, vous entrez dans les librairies et c'est tout ce que vous voyez. Contrôlez votre stress. Bon, mais comment faire ça? Non mais, fichez-moi la paix. Contrôlez votre programme. Contrôlez votre langue. Contrôlez votre tempérament, contrôlez vos dépenses, contrôlez ceci et contrôlez cela, contrôlez toutes choses. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Amen. Merci pour votre honnêteté. Écoutez-moi, ce n'est que quand nous marchons tous les jours dans l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit de sagesse, ce n'est que quand nous marchons avec Jésus sous son contrôle et sous sa souveraineté, ce n'est qu'à ce moment-là que nous serons capables de contrôler n'importe quoi. Vous regardez autour de vous et vous dites, le monde est incontrôlable. Regardez le monde, les tremblements de terre qui tuent des dizaines de milliers de personnes. Regardez les cyclones qui tuent des dizaines de milliers. Regardez les désastres naturels qui affectent des millions de personnes partout dans le monde. Regardez les guerres qui éclatent partout dans le monde. Les dernières statistiques indiquent 31 points chauds en guerre dans le monde. Et c'est facile d'en conclure que les choses sont incontrôlables. Oui, c'est peut-être incontrôlable pour nous, mais ce n'est jamais incontrôlable pour Dieu. Dieu contrôle le tout. C'est lui qui commande, que nous le reconnaissions ou non. Et seul l'esprit de sagesse nous donne la confiance de savoir que Dieu est souverain et contrôle toutes choses, quoi qu'il arrive. Seul l'esprit de sagesse nous donne la force de contrôler le navire de notre vie. Seule la force de Dieu peut contrôler les choses dans notre vie. En fait, c'est l'esprit de sagesse qui nous donne la confiance, même quand nous n'avons pas toutes les réponses, même quand nous n'avons pas toutes les réponses à toutes les difficultés et à tous les problèmes et à toutes les questions de la vie. Nous vivons en paix grâce à l'esprit de sagesse, car nous avons quelques réponses. Ah, mais si nous avions toutes les réponses à toutes les questions de la vie, nous n'aurions pas hâte d'aller au ciel, non? Pourquoi aurions-nous hâte d'aller au ciel, où nous aurons nos nouveaux corps glorifiés, où nous régnerons et gouvernerons avec le Christ, où nous serons comme Jésus après la résurrection? Pourquoi aurions-nous hâte d'y aller? C'est pourquoi tous ces gens du New Age, tous ces prédicateurs motivationnels et enseignants motivationnels et orateurs motivationnels vont partout disant « Il n'y a rien d'autre que cette vie ». Mais la vérité c'est que, écoutez-moi, pas besoin de vivre longtemps dans ce monde pour vous rendre compte que vous ferez face au péché, que vous ferez face à la tentation, que vous ferez face au diable, que vous ferez face aux manœuvres des autres autour de vous, que vous ferez face à la séduction et à la tromperie des autres, que vous ferez face à tout ça dans la vie. Ah, mais voici ce que fait l'esprit de sagesse. Non pas que nous ne ferons pas face à ces choses-là, mais l'esprit de sagesse vous donne la force de détecter les pièges de Satan, vous donne la force de surmonter la tentation, vous donne la force de vaincre Satan, il vous donne la force d'échapper aux pièges de ce monde, il vous donne la force de résister à tous les attraits de ce monde, il vous donne la force de marcher dans la justice de Dieu. Mais la question qui préoccupe certains, c'est comment avoir l'esprit de sagesse? Comment l'avoir? Je suis content que vous l'ayez posé. Quand le Saint-Esprit de Dieu vient demeurer en vous et que vous êtes remplis tous les jours de l'Esprit de Dieu, vous voyez, le Saint-Esprit a beaucoup de noms et l'Esprit de sagesse
en est le premier. Il s'appelle le Consolateur, il s'appelle l'Esprit de Jésus, mais il s'appelle aussi l'Esprit de sagesse. Et le problème de tant de gens de nos jours, les gens qui n'ont pas l'Esprit de sagesse, c'est qu'ils chagrinent le Saint-Esprit de Dieu. Ils éteignent le Saint-Esprit dans leur vie et ils se demandent pourquoi ils n'ont pas l'Esprit de sagesse. Ce n'est que quand le Saint-Esprit demeure en vous que l'Esprit de sagesse demeure en vous et que vous serez remplis tous les jours de ce même Esprit. Vous dites, mais comment recevrai-je le Saint-Esprit? Pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais déclaré Jésus comme le Seigneur de leur vie et le Sauveur de leur âme, c'est là où vous devez commencer. Car l'Esprit de sagesse ne peut demeurer en vous tant que Jésus n'est pas le Seigneur de votre vie. Tant que vous ne vivez pas sous la souveraineté de Jésus-Christ, vous ne comprendrez pas et vous ne jouirez pas de la vie quotidienne avec l'esprit de sagesse. Si vous n'avez jamais déclaré Jésus comme le Seigneur de votre vie et vous ne vous êtes jamais soumis à lui, vous pouvez le faire aujourd'hui. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.